plaisir d'accueillir Madame la ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, Madame Maryse Lebranchu, et Monsieur Léniel, qui viendra présenter les principales conclusions de son rapport qu'il présentera dans quelques minutes. Notre réseau diplomatique et consulaire est le deuxième au monde. Notre réseau culturel est sans équivalent. Mais la présence de la France dans le monde ne se résume pas à l'action des services de l'État. Plus de 2 millions de nos compatriotes vivent et travaillent hors de nos frontières. Notre créativité dans le domaine artistique, scientifique, culturel, sportif contribue à la renommée de la France, tout comme l'action des nombreuses ONG qui portent notre savoir-faire en matière de développement et d'action humanitaire. Les collectivités territoriales participent, elles aussi, d'une façon remarquable à notre action extérieure par leur politique de coopération. Le but de ce rapport, c'est à la fois de donner sa lisibilité à cette action de nos collectivités locales, mais c'est aussi de permettre leur développement. Nous avons besoin de développement économique, nous avons besoin de développement social, nous avons besoin d'aide humanitaire. Nous sommes dans 147 pays et c'est bien entendu une image de marque de notre diplomatie. La diplomatie des territoires, elle est forcément complémentaire de la diplomatie de l'État. Mais ce sont ces deux diplomaties, la diplomatie nationale et la diplomatie des territoires, qui donnent l'image de la France à l'international. Cette image, il faut que nous la renforcions. C'est le sens même du rapport que j'ai remis au ministre des Affaires étrangères. C'est de la mobilisation commune de l'État et des collectivités locales que viendra la solution à la crise que traverse notre pays. Soutien des PME, formation des jeunes, logement, enseignement supérieur, recherche, culture et j'en passe. Tout ça relève à la fois de l'action publique de l'État et de celle des collectivités territoriales. Et le gouvernement a donc décidé d'engager une nouvelle étape de la décentralisation qui, pour moi, est une étape de la modernisation de l'action publique. Je me reconnais dans la quasi-totalité des propositions. Bien sûr, il y a des choses qui doivent être précisées. Je l'ai indiqué tout à l'heure, notamment sur l'action économique, comment nous articulons tout cela. Mais l'axe est excellent, donc maintenant on attend les suites. Je pense que les citoyens français aujourd'hui sont attachés à ce que la France continue à avoir une politique à l'international importante. Contrairement à ce que certains pourraient penser, c'est vraiment un objectif qui reste important. Et là, je vois qu'on est vraiment dans la bonne démarche. Et ce qui me plaît le plus, c'est qu'on insiste beaucoup sur les réseaux régionaux multi-acteurs. Puisque je suis conseillère régionale, ça me concerne. Dans ma région, pour l'instant, nous n'en avons pas. Mais nous sommes en train de mettre en place un réseau multi-acteurs qui renforcera également, comme on l'a dit, la coordination des collectivités territoriales sur la question de la coopération décentralisée et du développement. Je crois qu'il est indispensable que les Français et nos concitoyens comprennent que cette coopération décentralisée est un outil indispensable. C'est une des grandeurs de la France, mais aussi ce sont des milliers d'actions qui sont concrètes sur le terrain et qui participent, si vous voulez, à l'amélioration des populations locales, tout si vous voulez, en retournant sur la France une image positive, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine économique ou que ce soit dans le domaine de la culture. Sur toute la dimension de la coopération décentralisée, il y a à la fois des éléments d'analyse et des propositions, 40 propositions pour avancer. Pour moi, c'est vraiment une séance, une réunion très importante, d'autant plus que les ministres, Pascal Canfin pour le développement, Maryse Lebranchu par rapport à la décentralisation, justement à cette nouvelle étape de la décentralisation française, bien tous les deux ont donné à l'action internationale en quelque sorte des territoires et des régions, puisque c'est la région qui me préoccupe moi en particulier, mais des collectivités territoriales, une dimension tout à fait nouvelle. C'est un bond qualitatif, je crois, qui s'inscrit bien, dans ce que doit être la politique de notre pays, la politique européenne. La volonté de rénover la Commission nationale de coopération décentralisée, elle en avait besoin.
de l'actualiser, de la dynamiser, de la restructurer d'une certaine manière, correspond à une des propositions du rapport Léniel et correspond à la volonté gouvernementale. Je crois que tout cela va dans le bon sens. Ceux qui ont participé se sentent plus concernés encore qu'avant. Je crois que c'est une bonne démarche. Ce rapport, nous l'attendions depuis longtemps. André Léniel a fait un travail considérable. Il l'a fait après avoir auditionné tous les acteurs. Et je crois qu'il fait œuvre utile dans la diplomatie française, parce que les collectivités locales ont leur rôle à jouer. Et voilà, donc il fait le point. La CNCD, la Commission nationale de la coopération décentralisée, qui s'est réunie toute la matinée, a fait un travail excellent, puisque le ministre a écouté les collectivités locales. C'était un travail d'échange, et je crois qu'on est dans une très bonne ambiance. Très bonne ambiance, et voilà, qui peut nous laisser prévoir de belles coopérations futures. Je pense que l'objectif a été atteint de trouver l'équilibre entre le souci de coordonner mieux l'action extérieure des collectivités locales et le besoin d'en préserver la liberté de principe et d'en conserver en quelque sorte la richesse. Il reste maintenant à traduire ce rapport en décision. Certaines ont été annoncées ce matin par le ministre du Développement et j'espère que dans les semaines qui viennent, nous allons avoir cette confirmation que la coopération décentralisée, même si c'est sous le vocable action extérieure des collectivités locales, est vraiment soutenue, reconnue, encouragée par le gouvernement. Je crois que les collectivités locales françaises attendaient une nouvelle étape dans la reconnaissance du rôle qu'elles jouent dans l'action internationale et surtout dans l'agenda du développement. Et grâce notamment au rapport Léniel, je crois que cette reconnaissance est aujourd'hui claire, à la fois de ce qui est, je vais dire, le cœur de métier de l'action internationale des collectivités locales, c'est-à-dire de la coopération décentralisée, la mobilisation de son expertise pour renforcer l'expertise, la maîtrise d'ouvrage des collectivités du Sud face à des défis extraordinaires. En particulier le défi des objectifs du millénaire pour le développement, mais le défi de l'urbanisation qui fait que ce sont bien les collectivités territoriales qui ensemble peuvent répondre à des défis d'accès à l'eau, l'assainissement, des transports publics. Et puis plus largement, effectivement, un défi qui est bien celui de l'urbanisation à long terme, comment on répond par la planification urbaine à des défis d'ailleurs qui sont aussi les nôtres ici en France et en Europe de l'étalement urbain plus globalement et qui effectivement ont des conséquences sur la vie quotidienne des citoyens. Nous sommes très heureux aujourd'hui effectivement de voir relancer le dialogue collectivité locale-État autour de l'action extérieure des collectivités territoriales. Je crois qu'on est à un tournant aujourd'hui. Ce tournant était nécessaire parce qu'il y a une grande évolution dans la façon dont les collectivités se tournent aussi vers l'extérieur. Donc c'était très très important et le rapport Léniel répond à une grande partie de nos interrogations. Il nous fallait avancer et aujourd'hui on a avancé. Le dialogue reprend. Une nécessité, une réunion attendue, extrêmement intéressante avec des débats tout à fait passionnants et qui montrent l'intérêt désormais bien compris de l'État concernant l'action des collectivités locales, à tel point d'ailleurs maintenant que la coopération décentralisée, si elle reste la coopération décentralisée, deviendrait éventuellement avec la dénomination l'action extérieure des collectivités territoriales. Donc incontestablement pour nous une reconnaissance, mais une reconnaissance de notre action, du sérieux des actions que nous menons au niveau international, mais aussi avec une série de questions qui se posent et dont nous avons pu discuter ce matin en mettant carte sur table de façon extrêmement claire, transparente, dans un débat tout à fait franc et je dirais positif en réalité.